Est-ce qu'il vous arrive de penser sans cesse au passé? Vous êtes peut-être nostalgique de votre enfance, d'une ancienne relation ou d'un ancien job. Ou alors vous repensez peut-être à la souffrance que vous avez pu vivre durant votre chemin de vie. Quand vous ne pensez pas au passé, vous vous projetez peut-être dans le futur en anticipant les événements qui vous arriveront ou en ayant peur de comment votre avenir sera ou en imaginant un avenir meilleur. Et si je vous dis que ce passé et ce futur sont en réalité une illusion? En effet, tout ce qui nous arrive dans la vie arrive dans le moment présent. Les événements auxquels vous repensez de votre passé sont arrivés dans l'instant présent. Tout ce qui vous arrivera dans le futur arrivera également dans l'instant présent. Et donc le passé et le futur ne sont pas des réalités en tant que telles. Et ils existent seulement par le biais de notre mental. C'est lui en fait qui fait exister cette dimension temporelle du passé et du futur. La seule chose qui existe, c'est ce que vous vivez dans l'instant, c'est ce que vous vivez actuellement. Lors d'un événement où notre vie elle est mise en danger, le passé et le futur semblent disparaître. Et notre attention est entièrement focalisée sur le moment. Voilà, si là vous devez faire face à un incendie ou un accident de la route, probablement que vous serez vraiment focalisé sur ce que vous vivez. Là, il n'y aura plus d'histoire du passé, d'histoire du futur. Là, ce que vous voudrez, votre instinct vous fera vivre l'instant de manière intense pour répondre à la situation. On peut également retrouver cet état de présence lors de moments de joie intense, lorsque vous pratiquez une activité sportive ou artistique, ou lorsque vous pratiquez des activités à sensations fortes. Et dans ces moments, on peut ressentir une forme de paix, car notre mental, lui, se met en pause. Il ne fait plus d'aller-retour entre le passé et le futur. On est entièrement focalisé sur ce qu'on fait. Moi, personnellement, je peux observer cet état, surtout quand je joue au foot avec des amis. Dans ces moments-là, je suis vraiment focalisé sur ce que je fais, sur la pratique du football. Et je pense pas à ce que j'ai fait hier, ce qui s'est passé dans mon passé, ou ce qui m'arrivera demain. Vraiment, je suis dans mon truc, le temps n'existe plus. Et ça, je pense, vous avez tous, pareil, vous pouvez vivre ce type de sensation lorsque vous pratiquez une activité qui vous plaît. Et malheureusement, une fois ces activités terminées, le mental, il peut reprendre le dessus. C'est-à-dire se remettre en marche et repenser ce qui s'est passé il y a 10 ans avec vos parents, ou ce qui vous arrivera dans 20 ans. Enfin voilà, le mental se remet à créer des scénarios, à se projeter et à se remettre en activité. Mais là, vous allez peut-être vous dire, mais attends, il faut bien parfois se projeter dans le futur ou repenser un événement du passé pour s'en servir dans l'instant présent. Et vous avez entièrement raison. C'est pas parce qu'on est dans l'instant présent qu'on ne doit pas repenser au passé ou au futur. Eckhart Tolle, dans son livre Le pouvoir du moment présent, lui différencie le temps horloge et le temps psychologique. En fait, le temps horloge, c'est ce qui vous permet de planifier vos prochaines vacances, prendre rendez-vous avec votre médecin, imaginer des projets futurs. Et également aussi se repenser à des expériences du passé qui vous servent dans l'instant présent. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes en train de monter un meuble Ikea, je dis au hasard, et que vous repensez à un meuble que vous avez monté il y a quelques mois, vous servez de cette expérience passée pour mieux réussir, mieux appréhender la situation présente. Et donc dans ce temps horloge, on est vraiment focalisé sur l'instant présent, mais on fait quand même des allers-retours dans le passé et dans le futur. Et le temps psychologique, lui à l'inverse, il est créé par notre mental. Et donc dans le temps psychologique, à l'inverse, là le mental, il se projette dans le passé et le futur de manière compulsive. Par exemple, si vous pensez sans cesse à une situation qui vous a causé du malheur dans le passé, ou si vous projetez dans le futur, ou si vous imaginez sans cesse à comment les choses seront dans le futur, ça c'est du temps psychologique. Et donc le temps psychologique, il est caractérisé par son caractère compulsif. Finalement, c'est votre mental qui prend le contrôle, qui se projette sans cesse, et c'est pas vous qui vous servez de votre mental pour planifier les choses. C'est vraiment là la différence. Il y a vraiment ce côté compulsif et ce caractère incontrôlable. Dans le temps horloge, je m'aide de mon mental pour penser au passé, pour me projeter dans le futur, prendre un rendez-vous. Le temps psychologique, c'est votre mental qui prend vraiment le contrôle et qui repense sans cesse à tous ces événements passés ou qui arriveront. Quand nous sommes identifiés par notre mental, c'est-à-dire absorbés par nos pensées, en fait, on vit principalement entre la mémoire du passé et la projection dans le futur.
et son anticipation. Et donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'instant présent, c'est vraiment le seul moment sur lequel on peut agir. Voilà, imaginons que là, vous exercez un job qui vous déplaît. Vraiment, il ne vous passionne pas, vous ne vous sentez pas à l'aise avec vos collègues. Et là, vous aimeriez changer de job. Vous aurez beau imaginer plein de choses pour vous en sortir, et bien la seule chose que vous pouvez faire, c'est agir dans l'instant présent. Donc attention, pour sortir d'une situation, il faut bien évidemment réfléchir à comment s'en sortir. Donc voilà, ce job qui vous déplaît, ça peut être intéressant quand même d'établir un plan pour voir comment vous en sortir. Donc ce plan, ça peut être voir les offres d'emploi qui existent proche de chez vous. Enfin voilà, c'est mettre en place des actions. Mais une fois ce plan établi, repenser sans cesse à il faut que je quitte ce job, il faut que je m'en aille. Enfin, répéter ça sans cesse dans votre tête vous aidera pas. A l'inverse, ça engendre encore plus de souffrance, ça engendre plus de lutte intérieure, et donc vous serez vraiment pas bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous vous observez en train de vous projeter dans le passé ou le futur de manière compulsive, le fait de s'en apercevoir, vous êtes dans l'instant présent. Vous n'êtes pas dans l'instant présent quand vraiment ces pensées vous contrôlent, que vous n'en avez même pas conscience. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous vous observez en train de penser au passé ou au futur de manière compulsive, et que surtout vous n'avez pas forcément d'influence dans l'instant présent sur ces événements de projection, c'est de revenir dans l'instant présent, en vous concentrant soit sur votre respiration, ou en vous concentrant sur les sensations qu'il y a dans votre corps, ou en vous focalisant totalement sur ce que vous faites dans l'instant présent. Par exemple, si vous faites la vaisselle, que vous prenez votre douche, soyez vraiment présent à ce que vous faites. Si vous voyez des pensées qui émergent, n'y accordez pas d'importance. Et concentrez-vous vraiment sur ce que vous faites maintenant. Et si là vous voyez que les pensées émergent, inutile de vous blâmer, de vous dire ah je suis encore en train de penser au passé ou au futur. C'est pas grave, si ça arrive, c'est pas grave. Et justement, ça commence comme ça, c'est déjà en prendre conscience. Et à force d'y prendre conscience, vous serez moins dans cette projection du passé et du futur. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement quand je m'observe en train de penser au passé ou au futur, c'est de me poser la question suivante. Puis-je avoir une influence maintenant ? Voilà, si je peux passer à l'action, je le fais tout de suite. Si je ne peux pas, c'est inutile, ça servira à rien que je continue à alimenter la pensée. Et hop, j'essaie de revenir dans l'instant présent. Peut-être la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous apportera réellement de vivre un peu plus dans l'instant présent ? Alors là, je vous parle de mon expérience. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que depuis que j'arrive à être plus dans l'instant présent, j'arrive à vivre un peu plus en paix. Car je reconnais le caractère inutile de penser au passé ou au futur si je ne peux pas avoir d'influence maintenant. Et aussi le caractère inutile de certaines pensées. On pense à des choses souvent qui tournent en boucle et qui ne servent à rien en fait. Parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément d'influence tout de suite. Alors je dis pas que c'est quelque chose que j'arrive à faire tout le temps. Je suis pas parfait, loin de là. Le but de mes vidéos, c'est pas de vous dire faites ci, faites ça. C'est plus un partage d'expérience et moi aussi j'apprends. Donc j'arrive pas forcément tout le temps. Et d'ailleurs, je vois bien que quand je me perds dans cette dimension temporelle du passé et du futur, c'est que je me sens quand même moins bien. Je sens que ça engendre parfois plus d'anxiété, plus de sensations négatives. D'ailleurs, ma projection, ma favorite, ça concerne la liberté financière. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques mois. Et d'ailleurs, ça tourne un petit peu en boucle. Donc en fait, je m'observe, j'ai parfois quelques pensées où j'imagine un avenir où je serai libre financièrement. Alors pas forcément riche, mais un avenir où je serai libre, où je ne me soucierai pas de l'argent, où je serai libre de mon temps. Et quand je m'observe avoir ce type de pensée, encore une fois, ce que je me dis, c'est déjà, est-ce que je peux poser une action maintenant ? Donc encore une fois, si c'est le cas, j'agis. Si c'est pas le cas, je me dis, mais ça sert à rien de penser à tout ça, vu que je peux rien y faire maintenant. Voilà, ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant, et penser à tout ça de manière compulsive, mais ça m'aidera pas à avancer finalement. Et donc après j'essaie de laisser aller les pensées. Pour conclure, moi ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer de vivre de plus en plus dans l'instant présent. C'est-à-dire observer votre mental qui se projette dans le passé et dans le futur, de manière compulsive. Et déjà faire ce premier pas, ça va vous aider à être plus dans l'instant présent.
Encore une fois, et bien sûr, si vous pouvez agir sur le futur ou le passé, faites-le. Faites-le pour passer à l'action. Et si vous ne pouvez pas, voilà, c'est d'essayer de laisser aller vos pensées et de revenir voilà, sur ce que vous faites dans l'instant. Et si vous n'y arrivez pas tout le temps, et ben c'est pas grave. Il faut l'accepter, ça fait partie du processus. Faut vraiment être bienveillant avec soi-même, c'est super important. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.